Je m'appelle Papegay Steven. Moi, je m'appelle Cathy. Je m'appelle Pauline. Marion. Je m'appelle Inika. Je suis en formation 10 mois. J'ai fait la formation 13 mois. Formation 10 mois. 13 mois. Formation 10 mois. Je suis venu à la Make Up Forever Academy pour recevoir une formation complète de make-up artiste. Pour sa renommée. J'ai entendu Make Up Forever, c'est la meilleure du monde. De base, je suis danseuse. Le maquillage de spectacle m'a amenée derrière à voir un peu les alentours et à voir le cinéma. Le maquillage, c'est un milieu qui m'a toujours passionné. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je rentre dans ce domaine-là. J'adore dessiner et je me suis dit pourquoi pas dessiner sur le visage. Alors le thème que j'ai choisi, c'est le thème pixel art. C'est un thème qui me parlait. C'était une première pour moi. J'avais jamais fait un body complet. J'ai voulu intégrer des formes géométriques, mais sans tomber dans quelque chose de vu et revu. Du coup, j'ai voulu travailler surtout avec un effet de 3 dimensions, avec des superpositions, différentes teintes de marron, pour qu'on ait des ombres, des lumières, des zones d'intensité et créer de la profondeur directement dans le body. J'ai travaillé ça avec l'airbrush, des superpositions de scotch, des pochoirs et à la main. J'ai mis ça sur un fond crème pour quelque chose de très neutre et juste un point de couleur au niveau de l'œil pour un petit peps de couleur, un petit peu quelque chose de funky. Moi, j'ai choisi Neopop. J'adore les couleurs et j'ai trop envie de montrer les couleurs dans ma cœur, mais sur les modèles, les couleurs très vives, très fortes pour me présenter, tout simplement. J'adore la forme de l'eau qui coule. Donc du coup, j'ai choisi comme des lignes qui tombaient avec plein de couleurs et des couleurs qui changent, etc. Je trouve c'est très beau et c'est vraiment comme ma vie. On a choisi le trompe-l'œil parce que c'était un challenge technique. On était sur une fresque et du coup, on a essayé de trouver des positions au niveau des mannequins pour qu'ils racontent une histoire et qu'ils fassent passer une émotion. On voulait quelque chose de romantique. On essaie de se rapprocher au maximum des mêmes intensités, des mêmes couleurs, des mêmes contrastes. Rien qu'un ton au-dessus ou trop de vert, trop de jaune, ça se voit directement. On a réalisé ce body en 6 heures. Moi, j'ai choisi de faire un trompe-l'œil, un body en partenariat avec Peppermint. Ils nous ont montré plusieurs fonds et j'ai été plutôt attirée par le trompe-l'œil Ouedani. Les petites façades parisiennes, les dessins un peu enfantins, ça me représentait un peu, c'était un peu mon monde. Le plus compliqué, c'était d'avoir vraiment des lignes droites pour avoir vraiment des façades comme si on était devant, alors que le body a beaucoup plus de volume. Il faut vraiment arriver à placer les lignes en une seule fois parce que c'est sur fond blanc et que le body est bleu. Ça m'a pris environ 7 heures pour le réaliser. Ça a été un peu l'année compliquée avec le Covid qui est venu nous faire des petites surprises. Donc je pense que la plus grosse surprise c'est de faire un body painting sur un mannequin vitrine. Mais au final, l'expérience elle est là et elle est super cool. Travailler sur mannequin et donner la vie sur ce mannequin. Je trouve c'est très intéressant. C'est différent par rapport à un modèle humain parce qu'il ne bouge pas. On est sur une texture rigide et c'est pas comme de la peau qui respire et qui absorbe la matière. C'est une nouvelle approche, c'est pas mal. Elle tenait le rétroprojecteur, un peu de travers. Et moi, je faisais mes lignes. Il y en a une qui passe les pinceaux en dessous, l'autre au-dessus. Et des fois, je fais le grand écart, elle est en dessous. Moi, j'ai eu pas mal de bons contacts avec les profs ici. J'ai pu derrière suivre sur des stages, sur des jobs qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Ils sont tellement gentils et sympas. Ils sont top, mes professeurs. C'est vraiment le côté humain qui est génial ici, quoi.